Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes le lundi 12 juillet. Je viens ouvrir ce vlog. Cool. Je vais vous parler de mes petites lectures. Donc en ce moment, je suis toujours dans les détectives de Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. J'en suis à la page 168. Donc on va dire que j'en suis au bon quart. Donc ça parle de Samson qui arrive à Bruncliffe et qui va ouvrir une agence de détective et dans les bureaux de Delilah qui elle a des bureaux qui pour une rencontre matrimoniale. Mais alors, ce qui est trop marrant, c'est que leurs initiales pour leurs entreprises sont identiquement les mêmes. Donc du coup, ça part un peu en cacahuète à un moment, et elle veut pas trop lui parler, enfin bref. Lui, on ne veut pas trop lui parler parce que, ben voilà, c'est plus un gars de la région, alors que c'en était un, enfin. Il retrouve son père qui n'est plus alcoolique, enfin, c'est assez sympa. Et donc, il va enquêter, au fait, sur un meurtre qui est considéré comme un suicide. Donc, oui, parce que, voilà, on sait bien que c'est des meurtres, hein. De toute façon, on le sait, hein, dans le premier chapitre, on sait, je vous spoil rien. Hein. Donc, ici, le fils de la bouchère est décédé, et pour la police, c'est un suicide, mais pour sa mère, c'est un meurtre. Donc, du coup, il va enquêter sur cette affaire. Et voilà, et j'en suis là, donc il enquête. J'aime bien, l'écriture est sympa, ça se lit assez facilement. C'est chouette, j'aime bien. Un bon petit cozy mystery, donc dans un petit village, avec tous les racontards et tout le bazar, enfin bref, c'est pas mal. J'aimerais quand même bien essayer de finir avant la fin de la semaine. J'espère avoir fini quand même avant la fin de la semaine. J'ai rien lu du tout quasiment du week-end. Je pensais lire hier, mais non, hier j'ai regardé le Tour de France. Donc voilà. Et donc à part ça, j'ai commencé un nouveau livre audio via NetGalley et Audiolib. Ce sont Les Possibles de Virginie Grimaldi. Pour le moment, j'en suis à 29%, je crois, un truc aussi, donc j'ai déjà au tiers. C'est pas mal. Donc ça parle au fait j'allais dire Delilah, non, ça c'est de Juliana, de Juliane, qui a un enfant dysphasique, donc est mariée à un enfant dysphasique, et par les circonstances d'un incendie, elle doit recueillir au fait son père qui est un peu fantasque. Au départ, tout va bien, ça se passe bien et tout, sauf que son père fantasque fait plein de choses bizarres, et donc du coup, elle se pose des questions et tout sur pourquoi il est comme ça et tout, enfin. Et c'est ça, c'est sympa. Donc il y a deux, trois trucs un peu, des situations un peu cocasses, quoi. Mais donc voilà. Je trouve ça pour le moment super sympa. C'est chouette à écouter. Ouais, non, j'aime bien. C'est le premier Virginie Grimaldi que je lis, et franchement, j'aime encore bien. Donc à mon avis, je vais en essayer d'autres. Je rigole encore bien. Et voilà, maintenant, je vais voir vers quoi ça va nous amener. Si on va parler un peu plus aussi de la dysphasie, parce que c'est intéressant comme thème par rapport aux enfants, parce que c'est quand même un problème 10 assez important, donc voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'avais vraiment à vous dire. À part ça, rien de particulier. Comme vous voyez, je suis au boulot. Donc, oui, il est 20h hein, quand même. Hein, donc, je vous prends super tard. Mais bon, moi, je travaille tard. Hein, donc, voilà. Mais j'ai bientôt terminé. Donc, bientôt dans 1h30, quoi. Donc, voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à vous raconter.
Ah si, j'ai lu aussi une BD aussi ce week-end. Mais non, je vous en ai déjà parlé. Non, je vous en ai parlé dans le blog d'avant. Donc voilà. Il n'y avait rien d'autre à vous dire, du coup. Euh, En tout cas, j'espère que mon rythme de lecture va s'améliorer parce que là, tout de suite, lire un livre par semaine, ça le fait pas, quoi. Il faut que je lise beaucoup plus. Ça ne va pas, hein. Je n'arrive pas à... Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon rythme de lecture pour le moment. Je ne sais pas quoi, mais ça me tracasse parce que d'habitude, je lis quand même un livre plus facilement et en moins de temps. Et là, il me faut à chaque fois quasiment une semaine pour finir un livre. C'est pas normal. Donc je vais essayer de prendre plus de temps pour moi. À mon avis, c'est sûrement ça. Je manque de temps. Mais j'ai beaucoup de choses à faire pour le moment, donc voilà. Euh, j'ai encore pas mal de problèmes avec ma tuture, donc on va voir, ça va se régler normalement dans la semaine. À part ça, rien de particulier d'autre à vous dire. Non. Donc je vous retrouverai demain, si tout va bien. Salut les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Au fait, j'ai pas beaucoup lu pendant cette semaine, donc au fait, vous aurez remarqué qu'il n'y a qu'une vidéo de la semaine dernière, du lundi ou mardi, je sais plus. Donc, je vais la mettre et je vais faire un vlog un peu plus court, tout simplement. Donc ici, on est lundi 18. Il doit être 9h30, un truc dans le style. Je me prépare pour aller travailler. Je reviens alors que j'ai enfin terminé Rendez-vous avec le crime, donc les détectives du Yorkshire de Julia Chapman chez France Loisirs. Que dire Que j'ai bien aimé. Il m'a fallu énormément de temps pour le lire, mais c'est pas parce que j'avais pas envie de lire, c'est parce que j'ai pas eu le temps et on a eu une période un peu bizarre ici en Belgique. Vous êtes peut-être au courant, mais on a eu des grosses inondations. Moi, j'ai pas été impactée, mais bon, j'ai été très stressée parce que j'ai eu des amis qui étaient dans une zone où il y a eu des inondations et je me suis tracassée pour eux, quoi. Donc voilà. Mais ça va, ils ont rien eu, donc par chance. Enfin, ils ont pas grand-chose, en tout cas, comparé à certains. Donc voilà. Et donc du coup, ça m'a perturbée donc dans ma lecture et tout. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à continuer à lire le livre alors qu'il me restait je sais pas, 200 pages, un truc dans le style, quoi. Donc voilà. J'ai quand même super bien accroché. Je m'attendais, enfin, je pensais que j'avais trouvé la fin, et puis tout compte fait, c'est pas tout à fait ça. Donc c'était bien, c'était une bonne découverte vu que je ne savais pas qui, quoi, qu'est-ce. Euh, mais je me doutais pour quelle raison. Mais voilà, quoi, j'ai bien aimé l'écriture, c'est assez super bien. Sinon, c'est juste, je vous dis, c'est juste que là, j'ai vraiment été dans un moment où franchement ça n'allait pas. Euh, mais à part ça, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, j'espère lire un peu mieux cette semaine, que ça va aller, que voilà. J'ai aussi, bon, j'ai enfin récupéré ma voiture aujourd'hui. Il était temps, hein, après une semaine facile, enfin après 3 jours chez le mécano. Bon, on va dire que j'ai pas su aller la chercher parce que avec les routes inondées et tout le bazar, c'était un peu problématique. Parce que même s'il n'y a pas eu de dégâts par chez moi, entre guillemets, il y avait pas mal de routes inondées. Donc on savait pas trop se déplacer. D'ailleurs, vendredi soir, je rentre chez moi après le boulot et il y a des routes qui étaient inondées, enfin qui étaient de nouveau barrées alors qu'elles étaient plus l'après-midi. J'ai fait un de ces détours de malade, enfin bref. Sinon, j'ai trouvé ma prochaine lecture. Oui, c'est de chez Steph, hein. Donc voilà. J'ai pris le nouvel Harlan Coben, Gagner n'est pas joué, parce que je suis une fan d'Harlan Coben. Je voulais le lire plus tôt, mais voilà, voilà. Et je me dis, je vais le lire maintenant. Et donc du coup maintenant c'est l'histoire avec Wynne, et j'adore ce personnage dans la saga de Myron Bolitar, et je voulais savoir comment ça allait se faire, enfin comment il allait être, enfin s'il allait être aussi psychopathe et tout. Donc j'ai hâte de savoir comment il va agir et tout, et voilà. Parce que voilà, j'adore Wynne, et je le trouve super génial dans la série.
Et donc ici on va parler, Myron je ne pense pas, enfin fera peut-être des apparitions mais je ne pense pas qu'il soit vraiment le héros principal, je pense que c'est vraiment Wyn qui est le héros. Et donc voilà. J'ai hâte de le lire et on verra bien ce que ça va donner. Sinon, à part ça, ben, j'ai rien d'autre à vous raconter. Voilà. Ah si, j'ai fait des petits achats de la semaine, en fait, avant qu'on ait les inondations, donc mercredi. J'ai acheté plein de petites choses. Hop là. J'ai acheté que des graphiques. La petite faiseuse de livres, tome 1, donc de Miya Kazuki et Sakuka, le tome 1. Donc ça parle au fait d'une étudiante bibliovore qui va se réincarner dans un monde où il n'y a pas de livres, et donc elle va essayer de créer des livres. Donc voilà, elle va essayer de les fabriquer, et donc on va voir ce que ça va donner. Les dessins ont l'air pas mal, donc moi j'ai regardé d'abord les dessins avant de regarder l'histoire. Parce que moi je regarde d'abord les dessins, hein, parce que si les dessins ne m'attirent pas, je sais que je vais pas lire l'histoire, donc voilà. J'ai acheté aussi Wandering Witch, Voyage d'une sorcière, de chez Kurokawa. Donc là c'était chez... je sais pas, c'est chez qui ça? Attends. Je réfléchis. Je sais pas. Enfin bref. Donc j'en étais à lui, donc qui est un premier tome qui vient de sortir, c'est une nouveauté. C'est de Yugi Shiraishi et Itsuki Nanao. Donc chez Kurikawa. Donc au fait ça parle d'une sorcière vagabonde qui va sillonner le monde et qui va découvrir en fait, des mystérieuses créatures, des civilisations mystérieuses, et qui va donc tisser des liens au gré de ses voyages et tout. Donc c'est des histoires courtes, légères et comiques, ou sombres et tragiques, mais toujours pleines de poésie et de magie. C'est ce qu'il est marqué. Donc je sais pas, je verrai bien. Ça c'est là. Les dessins ont l'air pas mal aussi, j'aime bien. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris The Cave King, tome 1 aussi chez Doki Doki, de Takao Demise. Au fait ça parle d'un monde où où au fait il y a tout le monde a des pouvoirs par rapport à des roches, mais sauf qu'il y en a un qui n'en a pas, et donc qui va devenir qui va avoir qui va découvrir une grotte, et donc il va avoir des pouvoirs exceptionnels. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout. Les dessins ont l'air pas mal non plus. Donc voilà, c'est aussi une toute nouvelle nouveauté, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis alors ensuite, je me suis pris des tomes qui me manquaient dans mes séries, dont Sorceline, le tome 3, donc c'est de Au cœur de mes origines, donc de Sylvia Doué et de Paola Antista chez Vent d'Ouest. Donc ça parle d'une petite fille qui va dans une école de magicosologie, enfin bref, par rapport aux animaux fantastiques, et qui apprend à les soigner et tout. Et ici, c'est la troisième histoire de Sorceline. Donc, en fait, c'est une suite, hein, donc je peux pas trop vous en parler, mais il y a eu une histoire dans le premier, et il y a eu une intrigue, et ça continue dans la suite. Donc, on va voir ce que ça va donner. Enfin, moi, j'aime bien les trucs sont vraiment très belles, les planches. Alors des fois c'est un peu sombre parce que ça se passe pendant la nuit tout simplement. Mais sinon je trouve ça assez bien. Ensuite j'ai pris le tome 4 parce qu'il me manquait le tome 4. Et le tome 6 de Dead. Donc Star à domicile et Père à tout faire. Et donc il me manque les derniers tomes qui est le tome 7 qui vient de sortir. Que j'ai pas vu.
Donc, sinon, donc ici, bah, c'est l'histoire d'un père qui a 4 filles de mères différentes, donc un père célibataire qui a eu 4 filles de mères différentes et qui explique comment est sa vie, enfin voilà. Donc c'est des petits gags et tout. Et franchement, c'est super marrant, j'aime encore bien. On passe un bon moment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc on se retrouvera plus tard. Salut! Salut, ça va? Bon, ça va. Bon bah on est le 21 juillet, c'est la fête nationale en Belgique. Mais je travaille. Enfin bref. Ouais, je travaille aujourd'hui, donc mais je suis en congé demain, donc ça va. Je reviens vers vous pour vous parler de Gagner n'est pas joué de Harlan Coben. Donc c'était ma prochaine lecture. Je n'ai pas le livre sur la main, mais bon, vous le verrez demain ou tantôt. Je repasserai peut-être tantôt parce que là j'aurai le temps de lire aujourd'hui, même pendant mon boulot, parce que aujourd'hui c'est assez calme, hein. Ça va être assez cool. J'ai commencé hier et j'étais direct happée par l'histoire. Franchement, Harlan Coben, il a l'art, il a l'écriture addictive et tout. Pouh. Et puis il n'y a rien à faire, hein. Son personnage Win, trop génial quoi. Donc ici, j'ai déjà lu 40 pages et c'est déjà passé plein de choses. Mais alors, vraiment plein de choses. Donc, ben, ça va être sur l'histoire d'un vol de tableau, d'un meurtre, forcément. Et Wynne est forcément mêlé à l'histoire, mais sans, sans être mêlé à l'histoire, quoi. Enfin bref, voilà, quoi, c'est pas lui qui a tué, hein, forcément. Donc voilà. Et donc ici, on va voir ce que ça va donner. Je vous dis rien, je vous spoile rien, hein, c'est la 40e page, hein. Enfin c'est dans les 40 premières pages. Il y a quand même au moins 500 pages, quoi, un truc comme ça. Donc ça va, quoi, je vous spoil rien. Franchement, je vous dis, je suis à fond dedans. Je suis réellement à fond. Je l'ai commencé et d'ailleurs, si je l'avais continué, j'aurais pas dormi de la nuit. Mais non, je me suis dit non, il faut que j'aille dormir et tout. Parce que franchement, voilà quoi. Franchement, non, il est bien. Et je sens que je vais le lire assez rapidement. En plus, c'est écrit super grand. La version, donc c'est la version François Dire, vu que pour le moment, il n'y a que François Dire qui l'a édité. Hein, ils l'ont en exclusivité. Je pense que c'est sorti ici ce mois-ci, je pense. Parce que c'était en exclusivité pendant 6 mois, je pense, hein. Donc ici, c'est sorti en version donc grand format, mais je ne sais pas chez qui. Je ne saurais même pas vous dire, je pourrais regarder, enfin bref. Et donc ici, la version, franchement, ils ont super bien fait ça, la version François Dire, parce que les pages sont vraiment bien aérées, l'écriture est très grande, enfin bref, et ça se lit tout seul, les pages se tournent toutes seules, enfin... Il n'y a rien à faire de toute façon, l'écriture d'Harlan Coben, elle est addictive, elle est fluide, enfin... Même quand il fait des descriptions, ça passe tout seul, quoi, c'est nickel, quoi, donc non, franchement, j'adore, et ça commence fort, donc voilà. Tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, vu que je n'ai lu que 40 pages. Mais voilà, je suis déjà hype à fond. Avec toutes les critiques que j'avais entendues, je me doutais que ça allait être bien, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi bien quand même. Donc on va voir, je vais continuer et on va le finir aujourd'hui, donc quand même pas, il ne faut pas non plus rêver, hein. Peut-être finir demain, on ne sait jamais. Tu sais pas. Ça ferait peut-être un livre sur 2 jours, surtout quasi 2 jours, ce serait pas mal ça. Ça me ferait... ouais, ce serait pas mal. Enfin bref. Sinon, à part ça, ben, rien de particulier. Donc je vais vous laisser. Et je vous reprendrai peut-être tantôt ou demain. Si j'ai le temps. Demain. Parce que demain, j'ai plein de choses à faire. Donc ça écoute une journée. Donc je sais pas si j'aurai le temps de lire. C'est pour ça aussi que je dis que j'aimerais bien le finir demain. Mais avec tout ce que j'ai à faire, non. J'allais faire des courses. Faudrait que je range un peu chez moi quand même. Un petit peu. Un tout petit peu. Non, enfin bref, il y a quand même des choses à faire. Et donc, je sais pas si j'aurai le temps de lire demain. Et puis je travaille vendredi, samedi, donc voilà. Ça va être un mini... Enfin, j'aurai pas un mini week-end parce que j'ai congé dimanche lundi, hein, donc ça va être cool. Je vais essayer de sortir ce vlog peut-être vendredi. Je vais essayer. On verra bien. Si j'ai fini mon livre, à la rigueur, je ferai vendredi. Si c'est pas fini, je le mettrai quand même lundi.
Comme ça, vous aurez quand même un vlog. Vous n'aurez pas eu de vidéo pendant une semaine, mais bon, voilà quoi. C'est pas grave, hein, vous n'allez pas mourir. Bon, allez, je vous laisse. Les amis, bon, nous sommes le mardi 3 août. Je vous ai plus pris depuis plus d'une semaine, parce que j'ai pas lu du tout, au fait. J'ai eu une semaine assez chargée. J'ai eu quelques petits soucis parce que mon chat est malade, donc j'étais un peu stressée avec ça. Donc du coup, j'avais pas trop envie de lire, donc voilà. Donc en même temps, je vais quand même clôturer ce vlog qui est quand même basé sur quasi 3 semaines. Voilà. Et je vais vous montrer quand même ce que j'ai reçu dans la box de Piketty Shop. C'est la box Harry Potter. Donc du coup, on a reçu 2 petits stickers. Une petite carte. Ah j'ai oublié un truc. Un pèse. Alors, surtout ça, j'adore. Un marque-page élastique avec le ticket de Poudlard Express. Et alors, on a reçu aussi ceci, qui est donc une pochette qui se ferme, hermétique, enfin, qui est pas hermétique, qui se ferme avec une tirette. Et alors, on a la petite breloque qui est une pièce de 9 3/4. Et alors, on a aussi reçu, je l'ai pas sous la main, je vous montre, vous le verrez un autre jour, c'est un pins que Mine a fait avec Luna Lovegood. Donc voilà. À part ça, du coup, je suis toujours dans Harlan Coben, gagner n'est pas joué. J'en suis qu'à la page 291, donc c'est le 26e chapitre. Il me reste, on va dire, 100 pages. Je voudrais bien terminer, franchement, réellement, parce que j'adore, et je suis à fond dedans, hein, mais j'arrive pas, quoi, j'arrive pas à me concentrer, je sais pas ce que j'ai. En plus, ce week-end a été un week-end de malade parce que j'ai fait plein d'achats chez Ikea. Je me suis enfin acheté un fauteuil convenable. Je me suis acheté des Billy, comme ça je vais pouvoir enfin faire une bibliothèque convenable aussi. Et donc du coup, je pourrais aussi plutôt vlogger près de ma Billy, enfin mes bibliothèques, ce sera mieux. Là, je pourrais peut-être vous faire un bookshelf tour de mes bibliothèques, de ce que j'ai, de ce que j'ai à lire et tout. Donc voilà, on verra bien comment ça va aller, si j'ai assez de place dans mes Billy et tout. Enfin bref, j'en ai acheté 2 plus une colonne. On verra bien ce que ça va donner, si elles seront totalement remplies ou pas. À mon avis, oui. Il y a des chances qu'il va falloir que j'en rachète une autre. Donc voilà, à part ça, rien d'autre de particulier à vous raconter. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Je vais essayer d'en reprendre un. Je sais pas si je vais le reprendre cette semaine. À mon avis, je vais plutôt le reprendre la semaine prochaine directement parce que franchement, ici, j'ai pas du tout. J'ai vraiment aucune envie de lire. Je sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la période? J'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que pendant les grandes vacances, même si je prends pas de congé, je lis pas vraiment. En plus, ici, il y a les JO et moi, j'aime vraiment bien les JO. Donc voilà, quoi, je regarde beaucoup plus la télé, même si c'est en décalé, hein, parce que bon, on a des trucs qui sont différés. Voilà. Et à part ça, je vous souhaite quand même de bonnes lectures, de bonnes vacances, et n'oubliez pas de vous abonner. Hein, n'oubliez pas de vous abonner, surtout. Et puis faites-moi des commentaires, s'il vous plaît, j'en ai jamais. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit commentaire. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et de bon travail pour ceux qui n'ont pas la chance comme moi de ne pas avoir de vacances pendant les vacances. Et puis à plus!